Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous ne verrez jamais sur ma chaîne. Alors jamais, c'est un bien grand mot, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais a priori, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines vidéos, certains contenus que vous ne verrez pas ou alors très peu sur ma chaîne. Je m'inspire pour cette vidéo d'une vidéo de mon amie Sandrine. Elle a parlé de quelques produits qu'elle ne montrerait pas sur sa chaîne parce qu'elle n'utilise pas. Ça reste évidemment toujours très personnel, c'est pareil pour moi puisque là les opinions que je vais vous exprimer ce sont les miennes. Il ne s'agit pas du tout de critiquer les personnes qui font le genre de contenu ou qui passent en revue les produits dont je vais vous parler. Chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas ceux qui le font, je n'estime pas que j'ai raison, que les autres ont tort, que moi je fais des choses intéressantes et que les autres non, pas du tout, du tout, du tout. Simplement, voilà, il y a des choses que moi je ne ferai pas ou plus sur ma chaîne et ça reste un choix personnel. À commencer par les hauls. Vous en avez déjà vu, j'ai déjà fait quelques hauls sur ma chaîne. Alors je dis pas que j'achèterai plus jamais rien et que je montrerai plus jamais ce que j'achète, mais c'est vrai que ces derniers mois je n'ai quasiment rien acheté et je compte bien continuer. Alors c'est difficile pour moi parce que j'adore le maquillage, j'aime bien tester de nouveaux produits, j'aime bien avoir le choix, pouvoir varier les plaisirs et puis voilà, comme j'aime bien le make-up, je suis curieuse. Et donc c'est compliqué pour moi de dire que j'achèterai plus rien ou vraiment de temps en temps uniquement des choses dont j'ai fondamentalement besoin parce que ça reste un plaisir pour moi. Simplement, pour le moment, je l'ai dit, je limite vraiment au strict minimum mes achats make-up, c'est-à-dire que oui, ça fait des mois que j'ai rien acheté. Ça a commencé par un challenge de ne rien acheter pendant un mois ou deux, ce qui est quand même fou hein, de se dire, pour moi en tout cas, de me dire que ça représentait un challenge de ne rien acheter pendant un ou deux mois. Et puis ça a été aussi une nécessité simplement pour des questions financières de me dire j'avais plus forcément les moyens ou l'envie en tout cas de dépenser mon argent puisque j'avais d'autres projets, je voulais utiliser mon argent pour d'autres choses, donc voilà, il fallait bien que je fasse des sacrifices ailleurs. Et puis ça s'est transformé en une espèce de prise de conscience sur le fait que je consomme beaucoup de choses et que j'en ai plus vraiment l'envie. Ça ne colle pas avec mes principes et avec mes opinions par rapport à la société capitaliste de consommation. Je vais pas rentrer ici dans des grands discours politiques, voilà, c'est pas ça le but de la chaîne. Je peux en parler si ça vous intéresse plus longuement, mais disons que de manière résumée, j'ai de plus en plus de problèmes avec cette façon dont on nous pousse sans cesse à la consommation pour des choses qui finalement sont pas si importantes que ça. Je répète, pas importantes à mes yeux, encore que, voilà, j'ai quand même là devant moi une cinquantaine de pinceaux, donc il ne s'agit pas pour moi de passer à un jugement et de dire « Oh là là, mais on n'a pas besoin de tout ça ». Je sais qu'on n'a pas besoin de tout ça, ça m'a pas empêché d'acheter des centaines de pinceaux dans ma vie, et là je parle juste des pinceaux parce que c'est ce que je vois là en face, mais c'est le cas de tout ce qui se trouve dans ma collection de make-up derrière moi. Donc je répète, pas de jugement ici, je suis clairement loin d'être parfaite, je suis très loin d'une collection minimaliste et d'un schéma de consommation vraiment très restreint, mais je m'en rapproche de plus en plus. Et c'est vrai que du coup, les hauls, pour moi, c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'y reconnais chez moi, encore une fois, pas chez les autres, j'y reconnais quand même une tendance à l'accumulation qui finalement ne comble rien chez moi. Acheter l'un ou l'autre produit qui me fait envie ou qui me rend curieuse, ou un mascara, parce que voilà, des mascaras ça se remplace assez régulièrement, c'est une chose, mais aller acheter pour le principe d'acheter et me dire tiens, j'aime bien ce rouge à lèvres, je vais le prendre en 4 teintes, vous voyez, ça j'ai envie d'éviter. Acheter
pour le principe d'acheter, juste parce que c'est satisfaisant, ou en tout cas ça me paraissait satisfaisant d'avoir 1000 choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette accumulation, moi j'ai plus envie de la mettre trop en pratique et de l'exposer trop non plus. Donc très probablement j'achèterai encore des choses, je pense pas en être encore au point où vraiment je peux arrêter toute consommation, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît en fait d'acheter et d'essayer du make-up, mais quand ce sera le cas, ce sera petit à petit et ce sera pas allez hop je vous fais un haul et je vous montre 10 produits que j'ai achetés et qu'il me faudra 2 semaines pour les essayer. Et encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer ceux qui le font, je sais que c'est du contenu qui plaît, voilà, moi c'est pas du contenu que j'ai envie de faire simplement. Vous ne verrez pas non plus de make-up, effets spéciaux, déguisements, Halloween, etc. De toute évidence, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de juger ceux qui le font, c'est aussi du contenu qui plaît assez, mais simplement, moi, ça m'a jamais parlé. Même le regarder, hein, je regarde pas ce genre de contenu. Le côté effets spéciaux, je trouve que ça demande quand même des capacités autres que moi je suis pas sûre d'avoir. Ça demande du matériel aussi que moi j'ai pas envie d'acheter. Voilà, c'est vraiment simplement une question de goût et d'intérêt. Et autant j'aime beaucoup le maquillage, autant c'est vrai que le maquillage type costume, effets spéciaux, Halloween, ça ne m'a jamais parlé. Donc ça, vous le verrez pas sur ma chaîne. Vous verrez pas non plus sur ma chaîne énormément de challenges type TikTok, du genre mettre genre 10 pompes de fond de teint là et mettre du fond de teint partout avec les doigts et tout. Non, ça vraiment je peux pas. Je dis pas que je ferai pas de temps en temps des challenges qui me paraissent fun, où je me dis oh bah tiens ça peut être marrant, ou alors essayer de reproduire des techniques un petit peu tendance ou quoi. Voilà, je suis pas contre, mais c'est vrai que le genre de challenge comme ça qu'on fait parce qu'on sait que ça fait des vues, vous voyez, voilà, moi ça me parle pas particulièrement. J'ai pas envie de gaspiller 10 pompes de fond de teint juste pour m'en mettre partout. Encore une fois, hein, c'est pas du tout pour dire que ceux qui le font, ils le font uniquement pour les vues et que c'est du gaspillage. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Simplement, moi c'est vrai que c'est pas le genre de truc que j'ai envie de faire, ou que je sais que je vais pas prendre plaisir à le faire en fait. C'est juste ça. Donc à partir du moment où ça va pas me faire plaisir de le faire, bah en fait non. Autre chose que vous ne verrez pas sur ma chaîne, c'est les marques make-up et skincare, surtout skincare de célébrités. Alors je peux pas dire que j'utilise aucune marque de célébrité puisque j'aime beaucoup Fenty. Après c'est vrai que je la mets un petit peu à part puisque ça a été une des premières vraiment à le faire et qu'elle l'a quand même très bien fait. Je dis pas que j'achèterai jamais aucun autre produit par une autre chanteuse ou actrice ou qu'importe, parce que il se peut qu'un jour je sois curieuse pour l'un ou l'autre produit. Je suis pas contre, je suis pas en train de dire non, hors de question, jamais de la vie, mais quand même de manière générale ça me parle un petit peu moins, et en tout cas j'ai pas l'envie d'acheter, d'essayer des produits de célébrités juste pour les essayer. Et c'est particulièrement vrai pour le skincare. C'est particulièrement vrai, on va pas se mentir, en ce qui concerne certaines célébrités bien ciblées que je peux pas m'encadrer. J'en parle jamais d'ailleurs hein, quand je fais mes vidéos Will I Buy It, parce que ça m'horripile et j'ai pas du tout envie de participer à ça. J'ai pas envie d'acheter les produits d'une personne qui me débecte, désolée hein, d'être un petit peu méchante, et de lui faire gagner de l'argent en fait, j'ai pas envie. Alors c'est assez hypocrite hein, puisque j'ai pas non plus particulièrement envie de faire gagner de l'argent à LVMH, pourtant j'ai déjà acheté beaucoup de produits Fenty et tous les autres. Mais ouais, il y a quand même des marques de célébrités bien particulières où là c'est sûr et certain, non seulement j'achèterai jamais leurs produits, mais en plus, je me répète, je n'en parle même pas dans les Will I Buy It parce que vraiment c'est pas quelque chose qui me plaît, et c'est quelque chose qui réveille en moi des émotions un peu d'énervement, et j'essaie de rester zen. Du coup, certaines marques, particulièrement, vous l'aurez compris, les Kardashian, Jenner, Bieber, tout ça, J.Lo, c'est non, vous n'en aurez pas.
Alors il y a d'autres marques que vous verrez a priori pas, ou alors vraiment de façon très occasionnelle sur ma chaîne peut-être, du type Makeup Revolution. Je dois bien avouer que ça me dit vraiment rien. Et je trouve qu'ils sont tellement barbants en fait avec leurs 1000 lancements de palettes qui se ressemblent toutes. J'ai quand même l'impression que très souvent la qualité n'est pas forcément au rendez-vous et c'est vrai que de la même façon dont j'évite d'acheter et de faire des hauls et d'accumuler et d'acheter pour acheter, j'ai pas non plus envie de tomber dans ce piège de me dire bon ben allez achète des palettes Makeup Revolution parce que bon ben c'est pas cher, tu vas essayer, pourquoi pas. C'est ce principe de me dire j'achète parce que c'est pas cher, donc même si c'est nul tu perds pas grand chose. Je trouve qu'au bout du compte quand même je perds, hein, on va pas se mentir. Et puis en plus voilà, si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Donc je dis pas que vous verrez jamais aucun produit Makeup Revolution sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'a priori ça fait partie des marques comme ça que je couvre pas forcément et qui m'intéressent pas quoi. Et enfin, en termes de produits, alors j'ai évidemment certains produits qui me plaisent plus que d'autres. Vous le voyez quand je parle des Will I Buy It, il y a parfois certaines textures ou oui, certains produits où je dis, moi c'est pas le genre de truc que j'utilise, c'est pas le genre de truc que j'aime porter, mais je peux pas non plus dire, vous ne verrez jamais tel ou tel produit. Mais de manière générale, quand même, les skin tints, les fluides teintés, les protections solaires très légèrement couvrantes, enfin vous voyez les produits teints comme ça très légers et très glowy, c'est pas ce que vous verrez sur ma chaîne, puisque encore une fois, déjà d'une part j'évite d'acheter des produits, mais en plus de ça, bah, évidemment je vais pas acheter des produits qui, je sais d'avance, vont pas me plaire. Il n'est pas impossible que j'ai envie d'essayer un fond de teint et que j'achète un fond de teint alors que j'en ai 10 dans mes tiroirs que j'en ai pas forcément besoin, hein, on va pas se mentir. Mais dans ce cas-là, ce sera quand même un fond de teint qui me fait envie et dans lesquels je mets quand même l'espoir que ça me convienne et que j'aime le résultat. Or, les skin tints comme ça, les fluides teintés très légers en couvrance, très glowy, non, je sais que vraiment c'est pas le genre de truc qui me convient. Alors, comme j'ai dit en début de vidéo, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne rajeunis pas. Il n'est pas impossible que d'ici quelques mois ou quelques années, je me dirige un peu plus vers ce genre de produit ou que voilà qu'un jour je sois vraiment trop curieuse et j'ai envie d'essayer une skin tint. Voilà, je dis pas jamais, mais disons que de manière générale, si vous, ce qui vous intéresse, c'est des revues de produits teints hyper légers, naturels, couvrance à peine présente, ce sera pas ici qu'il faudra venir pour ça. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!